Vous recherchez une destination au Vietnam qui est à la fois magnifique et hors des sentiers battus, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Ta Soa dans le nord du Vietnam. Je suis bien arrivé à Ta Soa, le minivan vient de me déposer directement à mon hôtel. Enfin un hôtel, c'est un écolodge qui s'appelle Ta Soa Ecolodge. D'ailleurs en parlant du minivan, alors le prix de Hanoï à Ta Soa, ça coûte 320 000 donc ça fait presque 13 €. Le trajet dure environ 5 heures. C'est pas le trajet le plus agréable. Pour vous dire, il y a même une fille qui a vomi 2 fois pour en rajouter. Enfin bon, donc voilà, ça tourne beaucoup, ça cascaille, la route est bof bof. Et ceci dit, on commence directement par la visite de l'écolodge. Voici ma chambre pour 2 nuits. C'est une sorte de petit bungalow tout mimi. Mais vous allez voir la vraie pépite de cette chambre. Alors la pépite, c'est pas ce coin pour prendre un café ou un thé, même si c'est très mimi. La pépite, vous l'avez compris, c'est encore moins la penderie et le coin bureau. Puis c'est pas non plus cette jolie salle de bain, d'ailleurs, coucou les amis. La vraie pépite de cette chambre, c'est ce balcon avec cette vue. Mais cette vue qui vaut tout l'or du monde. Franchement, la chambre, je l'adore. Et l'écolodge aussi, franchement, il est super sympa. Je vais vous faire un petit tour et vous allez voir, c'est une dinguerie. Voilà, je sais que dans 2 nuits, je pars, mais je suis déjà cœur brisé. Voilà, je me sens déjà tellement bien. Voilà, pour moi, c'est ma deuxième maison. J'ai déjà adopté le lieu. Alors là, c'est le resto. C'est le coin resto avec juste ici, ils font le feu de bois la nuit. Et là, vous avez les tables qui font pour prendre le café quoi. Voilà, donc imaginez, vous installez ici et vous prenez votre café, votre thé, ce que vous voulez avec cette vue. Oh, trop bien. Et on termine avec la piscine à débordement. Alors oui, je vous l'accorde, l'eau est trouble, mais il faut savoir qu'on sort de l'hiver. En gros, ici à Ta Soa, l'hiver, il fait super froid, mais vous voulez geler. En plus, il fait gris, du coup, il n'y a quasiment pas de clients à l'écolodge. Là, ça y est, on est fin mars, il commence vraiment à faire bon, il fait beau. Du coup, les gens vont revenir, ils vont nettoyer la piscine, l'eau sera claire et idéale pour taper un dos crawlé. Je suis arrivé, il était presque 1 heure, le temps de faire l'enregistrement, jeter mes affaires dans la chambre, filmer la chambre. Là, ça y est, là, il est plus d'1h30, j'ai faim. Donc du coup, je vais tester le fameux restaurant de l'hôtel, enfin de l'écolodge, voilà, j'ai du malin, de l'écolodge. Et voilà donc ce qui est pour le déjeuner, omelette, soupe et sticky rice. Après avoir ingurgité mon déjeuner, je suis descendu voir les poteaux. Voilà, donc c'est, voilà, Mama Buffala, prête à nous faire de la mozzarella. En fait là, si je vous montre les buffles, c'est une approche pour vous mettre dans le contexte. Ici à Ta Soa, c'est le genre d'endroit au Vietnam où vous avez justement les buffles en plein milieu de la route, les enfants qui s'amusent avec la terre et les graviers, la maman qui travaille dans le jardin avec le bébé dans le dos. Vraiment, c'est encore plus dépaysant. C'est ce que certains appellent le Vietnam authentique. Même si même pour moi, le Vietnam authentique se trouve aussi à Hanoï quand je bois un café dans une mini ruelle sur un mini tabouret. Ceci dit, le temps passe, il est 17 h et c'est le début du spectacle organisé par Dame Nature. Les nuages s'engouffrent entre les montagnes à une vitesse incroyable, mais c'est vraiment dingue. En 10 minutes, ça y est, vous avez un tapis de nuages entre les montagnes et c'est trop beau, regardez ça. Il est maintenant 17 h 30, le soleil commence à se coucher, je me dépêche, je conduis jusqu'à ce café pour profiter de la vue pendant le coucher de soleil. Regardez-moi cette boule de feu dans le ciel, Enfin, pour info, le café s'appelle Yen Café, il est super mimi, vous avez une super vue et ils font des bons cafés, que demander de plus? Et là les amis, regardez, en fait je suis sur une crête, donc d'un côté il y a le coucher de soleil et de l'autre côté il y a le tapis de nuages. C'est juste un truc de malade comme c'est beau. Après le coucher de soleil, retour à l'écolodge. Et là, quel plaisir de trouver ce feu de bois. Ah, franchement, à la montagne, quand il fait froid, rien de mieux qu'un bon petit feu de bois. Oh, ça passe trop bien, c'est trop agréable. J'adore, oh là là là, j'adore. Et première vraie journée ici à Ta Soa, il est 6 h du matin, il fait 13 degrés, je me gèle. Heureusement que dans la chambre il y avait la clim réversible qui fait aussi chauffage, parce que sinon je crois que je ne me serais pas réveillé, j'aurais été un glaçon. Enfin bon, ceci dit, là je prends le scooter, je vais monter tout en haut de la montagne pour avoir une vue de dingue sur le tapis de nuages. Mais là, à l'heure actuelle, je suis dans un nuage, mais il y a quand même le tapis de nuages. Donc en fait c'est un nuage dans un nuage. Premier arrêt de la journée, on est sur une crête d'une montagne,
on surplombe le lit de nuages. Franchement, il fait pas super beau, mais c'est quand même super stylé. J'envoie le drone. Il y a moyen que vous passiez un câble. Vous allez voir, franchement c'est trop beau. C'est trop beau. Là on voit le soleil un peu caché avec la brume. Ça fait qu'il est orange. C'est trop beau. Ce matin-là, Dame Nature a décidé de me régaler avec les nuages qui d'un seul coup débordent d'un côté de la montagne. On dirait une cascade, c'est juste trop beau. Après, vous allez voir, ici, il y a des gens des ethnies qui jouent de la musique avec leurs instruments traditionnels. Alors, ils sont pas là pour s'amuser. Si vous leur donnez un billet, ils vont le prendre. Mais ils vous demanderont pas, ils vous forceront pas la main. Ceci dit, reprenons la route direction l'Eco-Lodge pour un petit déjeuner que voici. Je me suis pas compliqué la vie, je me suis pris un petit bol de nouilles histoire de me réchauffer et le tout avec une super vue. Franchement, je demandais pas plus. Enfin, si, quelques degrés de plus seraient les bienvenus. Avant de continuer, je vais vous expliquer comment je me déplace ici à Tassoua. En fait, à l'Eco-Lodge, ils louent des scooters, mais c'est carrément les employés qui louent leurs scooters. Donc du coup, c'est un peu plus cher. Ça coûte 250 000 donc à la journée, aux 24 heures. C'est-à-dire si vous prenez à 11 h le matin, vous rendez à 11 h le lendemain, ça coûtera 250 000. Si vous louez juste à la journée, là par contre, ce sera 200 000. Après, attention, les scooters, c'est pas des Ferrari, hein. C'est pas le scooter le plus rapide du monde, mais franchement, ça fait l'affaire. Vous allez voir, si vous venez ici fin mars, début avril, le long de la route, il y a à outrance de ces fleurs-là, mais genre à outrance. Alors, je sais pas ce que c'est, je vous montre, et s'il y en a qui le connaissent, eh ben, faites-moi le savoir en commentaire, car je suis curieux de connaître quelle est cette fleur. Alors c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de pétales, ou ça a déjà perdu ses pétales, mais voilà, donc s'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On l'a vu comme ça, on dirait qu'il a neigé dessus. C'est dingue ces fleurs, c'est vraiment dingue. C'est trop beau aussi. Après vous avoir montré la bête avec laquelle je me déplace, vous avoir montré les fleurs en bord de route qui sont présentes entre fin mars, début avril, je vais maintenant vous montrer un rocher en forme de dauphin. Voilà, on va voir si vous devinez la forme. Alors, est-ce que vous devinez le dauphin? Il y a un rocher, on dirait un dauphin, et les deux rochers ensemble, on dirait une baleine qui ouvre la bouche, vous trouvez pas? Enfin, le coin, comme d'hab, attire les Vietnamiens et Vietnamiennes pour poser et faire des photos. Il n'y a rien de méchant dans ça, ils sont mimi, ils me font délirer. Et là, regardez elle domine le monde depuis son rocher. J'aurais bien aimé faire le même genre de photo, mais j'assume pas mes 100 kilos, donc pas de photo. Juste après le rocher en forme de dauphin, vous avez l'arbre solitaire. Voilà, celui-là. Alors, il n'est pas vraiment solitaire, il y a d'autres arbres pas très loin de lui, mais quand on le prend en photo, comme là, eh bien, il est tout seul. Par contre, vous avez une super vue. Je veux dire, vous voyez le lac, parce qu'il y a un barrage en contrebas. L'arbre tout seul comme ça, bah vraiment c'est joli quoi. À 30 mètres, il y a un autre arbre solitaire avec une vue encore plus belle. Je me disais aussi, ils sont où tous les gens qui posent et font des photos? Mais il fallait juste que j'ouvre les yeux. Après franchement, le spot pour faire une photo, il est méga stylé. C'est trop beau aussi ici avec l'arbre, le lac et les montagnes. J'adore. Après 1 heure de route et seulement 24 km effectués, car oui la route est complètement pourrie, ici ils sont en train de refaire toutes les routes, c'est-à-dire que c'est des chantiers, c'est de la terre, de la boue, vous passez même des fois dans des ruisseaux, donc franchement vous pouvez pas rouler à 3000 à l'heure, c'est pas possible, sinon c'est vous foutez en l'air. Donc du coup, pour arriver ici à Sim Vang, ça m'a pris 1 heure. Par contre, la spécificité d'ici, la spécificité de ce lieu, c'est que vous avez des rizières en terrasse, mais en mode abusé, c'est trop beau. Toutes les montagnes comme ça sculptées, c'est de toute beauté. Alors, je ne suis pas à la bonne saison. Les rizières ne sont pas vertes, mais déjà, ça vous donnera un bel aperçu du lieu. Vous allez pouvoir vous imaginer comment c'est quand c'est tout vert. Oh, ça doit être de toute beauté. Il va falloir que je revienne en fait. Il va falloir que je revienne. Ouais, comme vous voyez, en fait, c'est vraiment sur leur plus mauvais visage que vous les voyez. Ils n'ont même pas encore arraché les anciens plans de riz. C'est tout sec, tout marron. Mais bon, comme je disais, hein, peut imaginer comme ça doit être beau et c'est déjà quand même très beau. Et regardez, hein, là ils ont dû récolter le riz il n'y a pas longtemps parce qu'il y a encore les coquilles du riz. Il faut savoir que votre riz blanc, le grain de riz blanc, à la base c'est dans ces coquilles. Il faut le battre, faut battre l'épi. Et ça, avec le vent, ça s'envole vachement facilement. C'est-à-dire que ça fait pas longtemps qu'ils ont battu le riz. Bon allez, j'en ai assez dit, le drone est dans les airs pour vous montrer la beauté des rizières en terrasse de Sim Vang.
Les amis, fin de journée, je suis revenu au même café que hier pour le coucher de soleil. Je me gèle, il fait trop froid, il y a un sacré vent. Et pour me réchauffer, j'ai pris une petite patate douce, je la tiens dans ma main, comme si c'était la chose la plus chère que j'ai au monde. Ça me monte en température là. Donc quand je dis le même café, c'est Yen Café, je pense que vous devez reconnaître. Bon, dans tous les cas, j'ai eu un petit coucher de soleil sympa et quand je suis retourné à l'éco-lodge, il y avait les dames qui séchaient les feuilles de thé dans un grand four chauffé par un feu de bois. Franchement, c'était super intéressant à regarder. Le week-end est terminé, avant de repartir à Hanoï, je prends un café dans un coffee shop tout mignon et à ce moment-là, je repense à tout ce que j'ai vu ce week-end et vraiment, j'en ai pris plein les yeux. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, je suis de retour à Hanoï. Franchement, Tassoa, c'est une destination hors des sentiers battus qui vaut vraiment le coup, que ce soit votre première fois ou 10e fois au Vietnam. C'est de toute beauté, ça vous dépayse un max, je recommande à 300%. Ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.